Les dons spirituels sont des outils que le Seigneur nous donne afin de nous équiper dans notre ministère. Et pour utiliser ces outils, nous devons comprendre comment ils fonctionnent, quel est leur but, et non pas pour notre profit personnel, mais le premier but de cet outil est pour glorifier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de vous accueillir dans le ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 15 heures. Oui, il est 15 heures. Et chez vous, quelle heure est-il? Je souhaite que ce matin se soit bien passé pour vous, que le soleil qui éclaire encore à nouveau ce temps de méditation avec vous puisse éclairer également vos maisons, puisse éclairer également votre cœur. Il y a quelque chose pendant que j'enregistre aujourd'hui qui est de l'air d'une bise bien fraîche, d'une fraîcheur qui traverse l'espace où je suis. J'espère que de votre côté, vous bénéficiez également de ce merveilleux temps durant votre enregistrement, durant votre écoute, durant votre partage de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes à l'heure du pain quotidien et nous allons partager ensemble un morceau de ce que l'Éternel a prévu pour nous. Alléluia. Amen. Et toi, Seigneur, le parent peut vivre pour notre vie. Ah, Yesus, mon tombawam, mayu simsanuam. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, gloire et honneur te soient rendus pour des siècles et des siècles, d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu, tu es amour, tu es vie et vérité. Merci Seigneur de nous conduire encore dans le temps de ce pain quotidien. Tu es avec nous depuis le réveil matinal, depuis l'ouverture de cette nouvelle journée de jeûne et de prière à 9 heures. Merci pour les chants, merci pour la bonne humeur qui a été partagée ce matin. Merci Seigneur de nous permettre d'arriver dans ce temps fort, dans notre temps de jeûne. Oui, il est 15 heures et nous nous attendons à toi. Nous sommes là Seigneur, regardant à toi, à ton trône de gloire, afin que tu nous instruises, nous montres le chemin que nous devons suivre, que tu nous enseignes, que tu nous donnes, Seigneur, les clés dont nous avons besoin pour être ces hommes et ces femmes de foi qui te rendent fiers et qui œuvrent pour le bien. Oui, Seigneur, viens oindre ta parole aujourd'hui. Viens oindre ton message, Seigneur, viens habiter ce message afin qu'il puisse libérer les cœurs, libérer les esprits, libérer ton peuple dans toutes sortes, toutes formes d'attachement maléfiques. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour la beauté de ce jour. Merci pour la grandeur de ce jour. Merci pour ton amour manifesté encore en nous ce jour. Béni soit ton nom, ta parole que nous partageons aujourd'hui. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi invoqué. Bien-aimés dans le Seigneur, comment allons-nous? Comment est-ce que vous vous portez depuis ce temps de jeûne? Nous avançons gentiment, nous sommes bientôt à la clôture de notre première semaine de jeûne et de prière
avec le ministère de la clinique spirituelle. Je souhaite que vous vous sentiez bien dans ce ministère. Je souhaite que vous vous sentiez accueillis dans ce ministère et que le temps de prière vraiment soit accueilli aussi par vous avec la foi que vous avez. Oui, nous sommes ici pour parler aujourd'hui de l'onction et des dons spirituels. Amen. Les dons spirituels. Les dons spirituels sont des outils que le Seigneur nous donne afin de nous équiper dans notre ministère. Des outils dans différents domaines dans lesquels nous devons les pratiquer. Dieu équipe chacun de ses enfants avec des outils différents. Et bien aimés dans le Seigneur, de la même manière que dans une entreprise, vous avez un rôle, vous avez une place particulière, Dieu aussi équipe chacun de ses enfants, chacun de ses appelés, de ses oints avec un don et un rôle bien particulier. Pour découvrir ces rôles et ces dons, je vais nous inviter à lire dans 3 livres différents, dans 3 passages bibliques différents. Et je vais commencer par un que vous connaissez très bien. Est-ce que vous pouvez ouvrir avec moi 1 Corinthiens chapitre 12 ? 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais partager la parole de Dieu dans la version de Louis II et je vais lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit ceci sur les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un, il a donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble bien comprendre encore quels sont les dons spirituels qui sont manifestés dans ce passage. Nous notons comme don la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, celui d'opérer des miracles, la prophétie, les discernements des esprits, le discernement des langues, l'interprétation des langues. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous notons 9 dons spirituels que le Seigneur met à la disposition de l'homme qu'il a choisi. Je veux que nous parlions de cette dernière phrase au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je veux dire à quelqu'un qui se pose des questions sur les dons spirituels aujourd'hui que ce n'est pas un homme qui distribue ses dons, mais c'est l'esprit. L'esprit qui distribue les dons comme il le veut. C'est l'onction de Dieu qui descend lorsqu'elle nous oint. L'esprit manifeste un don en nous selon ce qu'il veut. Beaucoup sont
aujourd'hui en train de commander leurs dons spirituels. Quand je parle de commander leurs dons spirituels, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus être seulement avec ce que l'Esprit de Dieu leur donne. Ils veulent plus. Alors ils commandent les dons spirituels. Comme lorsque nous sommes au resto, nous commandons des plats. Certains commandent le don de la connaissance, la parole de connaissance. Ils commandent le don de guérison, commandent le don d'opérer des miracles. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le Seigneur, manifeste le don que tu m'as donné afin que j'utilise au mieux pour l'œuvre qui intervient pour ta gloire, qui agit pour ta gloire, qui opère pour ta gloire. Beaucoup sommes-nous en train de commander les dons spirituels et nous ne sommes plus alignés avec ce que Dieu veut. Nous ne sommes plus alignés avec ce que Dieu a prévu. Or, bien-aimés dans le Seigneur, ces dons spirituels demandent un soin, demandent un temps d'investissement. Vous trouvez peut-être que votre don spirituel est nul aujourd'hui parce que vous manquez de soin vis-à-vis de ce don. Vous ne le soignez pas, vous ne lui donnez pas votre attention et vous ne vous perfectionnez pas dans cette optique parce que vous avez décrété que les meilleurs dons, c'est celui de la guérison, celui d'opérer des miracles, celui de la prédication, etc., etc. Vous avez déjà classé vos dons les plus parfaits dans votre esprit et celui que Dieu donne, nous le négligeons parce que nous nous disons que nous voulons être aussi comme cet homme qui voit, comme cette femme qui voit, comme celui qui interprète les rêves et nous envions le don de l'autre, sachant pas que notre don que Dieu nous a donné est aussi un don qui attend de nous des soins pour éclater sa puissance, pour éclater son pouvoir, pour se manifester pleinement dans notre vie. L'être humain est envieux et lorsqu'il est envieux, il néglige d'abord ce que Dieu a posé entre ses mains pour aller voir ce qu'il y a chez le voisin, pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons spirituels sont des outils que Dieu nous donne. Et ces outils méritent parfois d'être astiqués, parfois d'être nettoyés, d'être bien traités, d'être rangés dans les bons espaces. Nous avons énormément d'outils que nous demandons à Dieu sans toutefois savoir comment les utiliser. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tellement tu demandes tous ces dons spirituels à Dieu que tu n'as pas compris que ton corps ne peut pas tous les contenir. Est-ce que quelqu'un peut se perfectionner dans un don particulier? Est-ce que quelqu'un peut se perfectionner dans une optique particulière? Il y a différentes traditions, je comprends, différentes, je vais dire ça comment? C'est-à-dire que différentes influences qui font que dans un certain pays, l'on sait se perfectionner pour une chose. Dans d'autres pays, on nous entraîne à se perfectionner pour plusieurs choses, à devenir la personne pour plusieurs maladies, la personne pour plusieurs choses. Mais je veux dire à quelqu'un ici que même l'apôtre va dire dans les versets, à partir du verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. » À chacun pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas être partout. Et tu dois peut-être cesser ton envie d'être partout. Mais de commencer à dire à Dieu, quel est le don que tu m'as donné lorsque tu m'as ointe, lorsque tu m'as oint. Lorsque je suis appelé pour ton ministère, quel est l'outil avec lequel je peux manifester le travail auquel tu m'as appelé? À un autre une parole de connaissance, selon le quoi le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Le fait qu'il le donne à un autre, à un autre, à un autre.
Et c'est l'apôtre qui le dit. C'est pour amener, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre que nous ne sommes pas le centre d'utilisation de Dieu, mais Dieu utilise chacun de nous en particulier comme il le veut, par son esprit. Alors à partir d'aujourd'hui, peut-être il faudrait que tu commences à te dire, Seigneur, quel est mon don? Je ne veux pas voler le don du voisin, je ne veux pas imiter le don d'un apôtre, je ne veux pas imiter le don que j'ai vu ou entendu. Je veux parler avec les outils que tu mets à ma disposition. Quels sont mes outils, Seigneur? Alléluia. Quels sont mes outils, Seigneur? À ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi donc de vous amener avec moi dans Romains, le livre de Romains, et nous allons partager ensemble le chapitre 12. Dans ce chapitre 12, je veux nous exhorter du verset 3 au verset 8. Je lis la parole de Dieu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Bien-aimés dans le Seigneur, ici également, nous avons l'exercice des dons et leurs fonctions donnés à nouveau par le même esprit. Et à chacun selon, n'est-ce pas, la départie de Dieu. Comment est-ce que Dieu l'a répartie en chacun de nous? Nous manifestons dans ce passage biblique le don de la prophétie, le service, l'engagement, l'exhortation, la générosité, la conduite et la compassion. 7 dons spirituels que l'apôtre nous parle encore aujourd'hui. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, je veux dire à quelqu'un que ton don n'est pas une livraison. Le don que tu reçois est une grâce. La Bible nous appelle à un peu de modestie dans ces dons, à un peu de modestie. Je ne sais pas qui enseigne aux chrétiens la colère. Et ce n'est même pas une sainte colère, c'est une colère qui n'a pas sa place dans les dons que Dieu donne. C'est un feu qui n'a pas sa place dans les dons que Dieu donne. L'homme et la femme de foi manquent de modestie aujourd'hui. Seigneur, tu m'as fait voir ceci par la vision. Aujourd'hui, je bénis cette vision. Je fais une action de grâce par rapport à la vision que Dieu me donne. Et je la partage selon la foi et les Écritures et la fidélité à ce que j'ai vu. D'où vient-il que nous commandons ce don? Nous voulons l'utiliser parfois pour manipuler des peuples. Nous voulons l'utiliser parfois pour escroquer des peuples, des nations, des enfants de Dieu.
Si tu as reçu le don de la prophétie, prophétise selon l'analogie de la foi. Ne commence pas à raconter ce qui n'est pas de Dieu. Ne commence pas toi-même à détériorer la dimension du don que Dieu a mis en toi. Ne commence pas à créer des prophéties selon l'engouement de ta motivation. Ne commence pas à réciter des choses selon ta pensée, ta perception. Demande à l'Esprit de Dieu de te conduire dans ce que tu vois et que tu prophétises. À celui qui est appelé au ministère. Beaucoup de personnes sont appelées à des ministères, à avoir des ministères. Et les ministères ont un but. Les ministères ont un objectif. Tous les ministères n'ont pas le même but, n'ont pas les mêmes objectifs. Tous les ministères n'ont pas forcément la finalité de l'Église. Lorsque le Seigneur te donne un ministère, bien-aimé, attache-toi à ce ministère. Le ministère est une mission que Dieu te donne. Est une mission que Dieu te donne. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Lorsque Dieu appelle un pasteur, lorsque Dieu appelle un apôtre, un évangéliste, ceux-ci peuvent servir dans le ministère. Mais le ministère, lui, est au service de Dieu, pas d'un homme, pas d'une femme, pas d'un pasteur. Il est au service de Dieu. Le ministère que Dieu nous donne, nous devons pouvoir le faire encore pour sa gloire. Dans un ministère, il peut y avoir celui qui enseigne. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Tu as été appelé pour enseigner à des nations? Eh bien, lis des livres, fais des études, prépare des enseignements profonds et pertinents par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas tout faire ou être partout à la fois parce que tu te dis que l'autre a du succès. Tu te dis non, moi je veux pas le ministère de l'enseignement, je veux pas passer trop de temps dans le livre, je ne veux pas passer trop de temps à l'école. Pourtant c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Pourtant c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Alors tu vas exercer d'autres dons, mais ça ne prend pas beaucoup. Ça ne prend pas trop parce que le don pour lequel tu es appelé, tu es en train de l'abandonner. Permets-moi d'insister aujourd'hui et de te rappeler que tu as un don. Tu as le don par lequel Dieu t'a appelé. Tu as un don auquel tu as répondu depuis ta naissance, mais qui aujourd'hui est négligé à cause de l'appétit de la réussite des autres. Ils réussissent et ça te donne envie de faire ce qu'ils font, au lieu de te donner envie de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Diversité de dons, mais un seul esprit. C'est cet esprit qui vous donne l'onction d'opérer les dons qui sont censés manifester la gloire et la puissance de Dieu. Il y a des personnes qui ont le don de l'exhortation. Vous savez, l'exhortation est un peu comme, de manière un peu facile comme ça, vous dire, c'est un peu comme quelqu'un qui s'assied et qui vous donne des conseils. Et vous avez cette personne qui a toujours un conseil à vous donner, qui a toujours quelque chose à vous apporter. C'est un don, le don de l'exhortation. Que quelqu'un ne se dise pas que l'exhortation, ce n'est pas assez grand pour que j'aille faire un ministère de l'exhortation. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire un ministère de l'exhortation, mais vous avez besoin de devenir conseiller, conseillère
en orientation, dans les disciplines, ou X ou Y. Bien-aimés dans le Seigneur, demandez à votre Dieu, où est-ce qu'il vous a appelé? Ne cherchez pas la gloire dans l'approbation des hommes, mais cherchez à rendre gloire à Dieu par le nom de Jésus-Christ qui vit en vous. Il y a également le don du leadership, de la conduite. Vous êtes appelé à conduire, alors que celui qui préside le fasse avec zèle. Vous êtes appelé à conduire des peuples. Vous êtes appelé à conduire des nations. Mais regardez-vous aujourd'hui. Vous passez votre temps à dormir. Vous passez votre temps dans l'isolation. Vous passez votre temps dans la peur, dans la crainte, dans le Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je n'ai pas assez. Vous vous dites comme Moïse s'est dit, Seigneur, je suis bègue, je ne peux pas parler. Dieu a mis à côté de vous un frère qui lui sait parler. Utilisez-le pour dire ce que vous avez besoin de dire, que Dieu vous motive à dire. Vous remplacez Moïse, vous êtes appelé à être ce Josué pour des nations et regardez-vous aujourd'hui, vous laissez passer le temps. Vous laissez passer le temps. Vous préférez vous réfugier ailleurs en vous disant que ailleurs est plus sécuritaire pour vous, alors que Dieu vous a appelé. Je veux parler aux leaders. Je veux parler aux descendants d'Abraham, de Moïse, de Josué, de Jésus. Où est passé votre zèle? Où est passé votre zèle? D'autres ont mis des années, d'autres ont mis 10 ans, 20 ans, 12 ans, 11 ans. Combien d'années est-ce que toi tu vas mettre pour cette mission que Dieu te confie? Tu es président d'une association? Où est ton zèle? Tu es président d'un comité? Je ne sais pas, je ne veux pas forcément parler uniquement de ce que je maîtrise. Je veux aussi vous parler, bien-aimés dans le Seigneur, et permettez-moi, dans ce que vous vivez tous les jours. Tu es président dans ton entreprise. Où est ton zèle? Où est le zèle que Dieu t'a donné à ta naissance? Tu as déjà vu tous les prophètes du monde. Les prophètes t'ont dit, tu es roi, tu es riche, tu es une reine, tu es une battante. Et aujourd'hui, tu dors. Aujourd'hui, tu es assis et tu passes tout ton temps au téléphone. À quand est-ce que tu vas te dire, bon, j'arrête le téléphone et je commence à aller. Je commence à marcher. Je commence à faire ce que Dieu m'a demandé. Je commence à trouver d'autres solutions. Je commence à créer des possibilités dans les quotidiens des uns et des autres. Quel est le don que tu as reçu par l'onction, que tu as reçu par l'Esprit? Le don qui te permet d'œuvrer pour Dieu. La pratique de la miséricorde. Je veux parler ici aux gens qui ont le don de la compassion, qui font des œuvres humanitaires, qui ont le don de la charité. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas un don de faiblesse, c'est un don de force et d'autorité. C'est un don qui fait acte dans le monde. Quand je parle d'autorité, je veux dire, bien-aimé, que ce n'est pas un don qui se laisse faire par les situations. Ce n'est pas un don qui se laisse arrêter par les frontières. Beaucoup d'associations et d'œuvres, d'organisations, de fondations ont ce don de la compassion. Et ceux qui l'ont, faites-le avec joie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons encore, ces derniers passages bibliques
dans Éphésiens chapitre 4. Je vais lire avec vous uniquement le verset 11. La Bible dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. À nouveau ici, 5 dons manifestés, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'onction et des dons spirituels, que ceux-ci ont un rôle, un but d'abord, c'est d'édifier le corps de Christ. Ils n'ont pas le but de t'élever toi, ils ont le but d'édifier le corps de Christ. Ils n'ont pas le but de te satisfaire dans ton ego. Ils ont le but d'édifier le corps de Christ. Ils n'ont pas le but de te rendre le plus célèbre. Ils ont le but d'édifier le corps de Christ. Je veux parler à quelqu'un qui a oublié l'édification du corps de Christ dans la manifestation de ses dons spirituels, dans la manifestation de son appel. Tu passes peut-être ton temps à dire que oui, j'ai des visions, j'ai vu ci. Est-ce que ton langage peut changer pour l'édification du corps de Christ? Le Seigneur m'a montré ceci. Le Seigneur m'a fait grâce de voir X. Le Seigneur m'a fait grâce de voir Y. L'édification du corps de Christ. Les dons spirituels que nous avons sont là pour aider notre prochain, mais nous les utilisons pour élever notre ego, élever notre ministère, élever. Nous utilisons les dons spirituels d'abord pour que nous puissions marcher avec les plus grosses épaules dans le monde. Oui, je suis le prophète, je suis la prophète, je suis l'apôtre, tant. Où est la modestie et l'humilité? Je n'en disconviens pas que nous avons besoin de ce feu, parce que le don de l'Esprit nous baptise du feu. Et nous avons besoin de ce feu pour prendre autorité lorsqu'il s'agit de délivrance. Mais à des moments, isolez-vous un peu dans votre lieu secret et dites à Dieu que oui, Seigneur, quand j'ai prié tout à l'heure, tu te souviens comment je me suis acclamé moi-même? Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est ma chair qui me fait défaut. Donne-moi d'apprendre et de savoir t'acclamer toi, Seigneur. T'acclamer toi, Seigneur, afin que le don que tu me donnes soit au service des autres. Ce don est également donné pour révéler la puissance et l'amour de Dieu. Je veux dire encore la puissance et l'amour de Dieu. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Et non pas notre puissance. Et non pas notre puissance. Vous savez, lorsque vous faites des formations dans le monde, vous pouvez dire que oui, mon directeur de thèse était tel. Mais dans la chose de Dieu, nous devons savoir nous montrer humbles. Nous sommes passés par des pères, des mères, des enseignants dans le leader et l'accompagnement spirituel. Et nous devons reconnaître que oui, nous avons été enseignés. Mais nous devons faire toutes choses avec modestie et non orgueil. Parce que nous sommes là pour Dieu. Ces dons, Paul va insister, bien qu'il y a divers dons, mais nous recevons ces dons par le même esprit. Par le même esprit. Et que tous les membres du corps de Christ bien-aimé sont importants, peu importe leur fonction. Aujourd'hui, tu l'as donc reçu, ou tu prétends à recevoir un don de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, pose la question à ton Père et dis-lui cet outil que tu m'as donné. Révèle-le-moi. Révèle-moi cet outil que tu m'as donné. Et donne-moi, Seigneur, d'œuvrer pour l'édification de tous et l'unité du corps du Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Je veux bénir le Seigneur pour ce temps du pain quotidien aujourd'hui. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à demain pour un nouveau pain quotidien. Alléluia. Amen. de